Bonjour à tous. Donc, je fais une vidéo importante, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Donc aujourd'hui, si on les écoute tous, effectivement, moi j'ai vu des vidéos, je vais être franc, j'ai vu des vidéos concernant le 7 octobre, pardon, à Freus. Effectivement, ça s'appelle les crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire Israël a raison, pas raison, machin. Donc aujourd'hui, ce qu'a fait le Hamas, c'est bien des terroristes. J'ai honte pour M. Mélenchon. Honte pour ceux qui ne reconnaissent pas. Parce que quand on dit des résistants, mesdames et messieurs, les résistants français, je suis bien placé parce que mon arrière-grand-père était résistant, il est mort en 1914, c'est une autre guerre, mais Noël, son père et sa famille, ils ont été résistants. Mais ils n'ont jamais fait de la barbarie. Il ne faut pas confondre résistant, parce que c'est la guerre, on se tue, hein, avec la barbarie. Et quand je vois M. Netanyahou, qui nous raconte des blagues qu'il n'a pas vu que 3000 personnes rentraient alors qu'ils ont des satellites, alors que c'est l'endroit le plus protégé au monde d'Israël, et ils rentrent comme ça, avec un parachute, un machin, un truc, par bateau, par... Il nous prend vraiment pour un imbécile, ce monsieur. Aujourd'hui, ce monsieur, le conflit qu'il a créé, en n'ayant pas de sécurité, et c'est fait volontairement, pour moi c'est fait volontairement, ça ne peut pas être autre chose, puisque c'est le pays le plus protégé au monde, où il y a des caméras, des satellites. Là, regardez, ils vous démontrent leur force, ils ont des milliers de chars. Ah, et ce jour-là, à la frontière, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de chars, il n'y avait personne. Circuler, il n'y a rien à voir. Et on passe comme on veut. Et on égorge les gens. Lui, c'est le responsable, parce qu'il a fait, parce que derrière, n'oublions pas que ce monsieur a parlementé avec le Hamas. C'est ça qui est scandaleux. Alors aujourd'hui, si vous dites, mais il y a des dizaines de milliers de morts, la propagande de la télévision, vous dit, mais c'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Hein. Quand tu es un enfant, personne âgée, qui soit du côté israélien ou du côté palestinien, ces gens, on n'a pas le droit de les assassiner, de leur barbarie. Ça s'appelle crime contre l'humanité, contre les deux. Alors, monsieur Netanyahou, il ne se met pas à l'abri d'une plainte parce qu'il se croit intouchable, comme le Hamas. Ça, c'est des barbares. C'est les mêmes barbares qui sont venus faire des attentats en France, hein, bien avant. Alors nous, en plus, la France est la préposition plus pour Israël avec les médias, on le voit, hein, il faut être objectif. Eh bien, ils nous mettent dans un conflit terrible. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des attentats, ils le disent d'ailleurs. Hein. Il commence à le dire. Qu'il y a des gens qui se sont infiltrés déjà en Europe et en France et en même temps avec tous ceux qui sont comment dire, formantés en France, qui sont nés en France, qui sont prêts à se retourner contre la France. Nous sommes en danger de mort, mesdames et messieurs. Je ne parle même plus d'économie. Là. Donc, aujourd'hui, si vous aviez un président digne de ce nom, il mettrait l'armée française, pour surveiller la France. Premièrement, pour la sécurité. Les frontières, pour arrêter l'immigration clandestine, puisque 3000, je le dis parce que je connais bien le sujet, 3000 clandestins qui passent par jour de l'Italie à Menton. Donc on n'arrêtera pas leur loi, c'est bidon. Tant qu'ils ne ferment pas les frontières, il faut en plus revoir les traités avec l'Union européenne. Je les connais, je suis grand spécialiste en droit européen. Donc aujourd'hui, il faut tout revoir. C'est Madame van der Leyen qui décide du quota des étrangers que chaque pays doit accepter, sous la peine d'une amende de 20 000 euros. Mais on va où là? On doit se taire. On accepte tout ce qu'il y a. Et ils nous font croire qu'ils font des lois, mais les lois sont même plus appliquées. Trop de lois tuent les lois, vous le savez. C'est pas une formule que j'ai inventée. Alors, si vous voulez vraiment, il faut rejoindre le MPI7. Et je peux vous assurer que nous, c'est une association citoyenne politique, parce qu'on a dû la monter légalement. Oui, pour recevoir des dons, pour pouvoir fonctionner. C'est pas de la rigolade. On a la prétention, pas la prétention. On n'a pas d'autre choix que de sauver notre France. Notre France, c'est vous. Le premier des pouvoirs, c'est vous. Ils ne représentent rien, l'extrême droite et l'extrême gauche. Ils nous représentent, ce sont des cafards. Des cafards qui ont ruiné la France, qui aujourd'hui, c'est plus que ruiné, puisque, je vous le rappelle, il y a un conflit mondial entre l'Ukraine, l'Israël, la Palestine, et ça s'embrasse dans le monde entier. Je ne parle même pas des attentats de la guerre civile qui est en France, à la faute des journalistes. La faute des journalistes. Quand Pascal Pro, il invite que des fachos, c'est même plus, moi au départ je regardais CNews, parce que BFM je ne regarde jamais, c'est une pourrie. Mais regardez qui il invite, regardez toute la journée, information continue.
Hanouna qui nous raconte que si on ne va pas voir son émission, on est des antisémites. Ça je vais voir, ça mérite une plainte. C'est gravissime ça. Mais qui est Hanouna? Mais c'est une merde Hanouna. Il a que des, comment ça s'appelle? C'est des chroniqueurs, c'est des illettrés, des débiles mentaux. C'est ça qui vont sauver la France? Alors, il faut boycotter le Hanouna, il faut boycotter le CNews, que c'est devenu la propagande de l'extrême droite. Moi, je suis de droite, on va dire démocrate, mais jamais l'extrême droite. Et là, ils font une propagande indigne de la France. La première des choses qu'ils devraient dire, c'est de sauver la France et inviter des citoyens français dans ces chaînes. Aucun. On ne parle jamais des problèmes des Français. La pauvreté, la précarité, si à la fin... Est-ce que vous avez vu dans les villes là, le nombre de jeunes qui sont étudiants qui vont faire la queue pour aller manger? Ils ne peuvent même plus se payer les cours. Je ne parle même pas des vieux. Les personnes âgées qui ont 700 euros. Et puis que parler de quoi, de ce, comment s'appelle cette mascarade qu'il y a dimanche? Alors moi je vous donne déjà dimanche, qui va se passer dimanche, il y a une marche pour la fraternité. Ah, celle-là de fraternité, organisée pour soutenir Israël. Moi je ne suis pas très d'accord, parce qu'en définitive, c'est une manifestation avec des drapeaux blancs qu'il y a, et des drapeaux français qu'il devrait y avoir. Pour la paix dans le monde. C'est ça notre association, c'est la paix. Vous avez envie, vous, de vivre dans la guerre systématique? Moi j'ai pas envie. Personne n'a envie. C'est l'insécurité. Et là, on n'est pas dans l'insécurité. Là, on est au bord de la guerre civile. Et ça, ce n'est plus acceptable. Alors, s'il y a un mouvement à faire, ça s'appelle un mouvement de paix. Drapeau blanc et le drapeau français. On soutient l'autre parce que qui c'est qui souffre dans l'histoire? Qui souffre? Ce sont les citoyens israéliens et les citoyens palestiniens. Et entre-temps, c'est pareil les guerres. Hein. Regardez en Ukraine, qui reste 20 millions de personnes sur 40. C'est qui? C'est le peuple. Et eux se prennent des bombes. Mais ceux qui ont de l'argent, ceux-là, ils sont bons. Ils ont les avions. Ah oui, ils ont leurs îles. Nous, on n'a rien. Alors, est-ce que vous acceptez encore ce qui s'est passé depuis, comment dirais-je, le Covid? Est-ce que vous pouvez encore réfléchir à ce qui s'est passé avant? Alors, ça, c'était déjà grave. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à un point de rupture. Fin d'une civilisation, si on veut dire. Alors, avant qu'il y ait la fin de la civilisation, venez adhérer. Je vous le dis, ils m'ont attaqué personnellement. Bon, Noël, ils l'ont attaqué différemment parce que c'est une boîte privée, mais c'est pareil, ils font partie des réseaux francs-maçons, Akeo, tout ça. C'est de la merde, ces gens-là. S'ils ne feraient pas partie des réseaux, ils n'auraient rien, ils n'existeraient même pas. Ce sont des débiles, des minables, des médiocres. Voilà, vous voulez gagner, vous voulez sauver la France, c'est maintenant, c'est pas dans un mois, c'est pas dans 2 mois. Parce que qu'est-ce qui va se passer dimanche? On apprend que Madame Marine Le Pen, je l'aime ou je l'aime pas, s'en fout, mais elle a changé d'attitude. Donc ça veut dire que il y a quelques semaines, il y a même pas quelques semaines, quelques jours, il disait ah c'est une républicaine parce qu'elle n'est pas comme son père, elle lit pas les mots qu'il faut. Bon, passons. Elle était républicaine, je remets le fil. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une marque, machin, monsieur, comment il s'appelle, Véran, vous savez, le fameux Véran qui a menti pour les doses, pour tout, que c'est un criminel ce mec-là, on va l'attaquer en procès celui-là. Eh bien, il ne veut plus Madame Marine Le Pen, il dit qu'elle est interdite. Mais à quel droit, Monsieur Véran, vous permettez de dire à Madame Le Pen ou à qui que ce soit? Fraternité, tout le monde a le droit d'y aller, monsieur. Parce que vous, avec les casseroles que vous avez, je vous rappelle que vous étiez un ancien socialiste, hein, avec Mitterrand, hein, qui était à l'époque, il avait comment ça s'appelle ce truc-là je ne me rappelle plus, bon. Il avait la décoration par Pétain. Vous avez honte de rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer dimanche? Attendez-vous à ça, hein. À mon avis, il y a une émeute. Il va venir les Israéliens pour faire la fraternité. Il va venir certainement des fouteurs de merde, pas des fouteurs de merde, qui ont des conflits avec ce qui se passe, ou des Palestiniens, ce que vous voulez, qui vont s'infiltrer. Et vous avez Madame Marine Le Pen qui vient de dire, à juste titre d'ailleurs, qui vient de dire qu'elle sera présente avec le Front National. Vous voyez l'électricité? Il va y avoir des incidents, mais des incidents graves. Qui peut croire en cet instant que ça va bien se passer? On n'est pas dimanche que déjà la moutarde elle monte de partout. C'est une honte. C'est une honte pour nous. Honte pour la France. Alors la France, il faut la sauver. N'oubliez jamais, le premier des pouvoirs c'est vous. N'oubliez pas d'aller dans le descriptif, de venir vous abonner, parce que nous, on bouge, on a des résultats, même s'il y a des magistrats véreux, il y en a qui ne sont pas véreux. Croyez-le bien. Merci à vous tous. Passez le message, partagez et surtout, ne laissons pas ces criminels à la tête de l'État français. La franc-maçonnerie, c'est le cancer de la France. Il faut l'interdire et du monde. Merci à vous.